Enfant intérieur en hypnose, quel est mon avis? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Qui suis-je pour parler de cela? Eh bien, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État, également formateur en thérapie brève et en EFT. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. Alors cet enfant intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est une partie qu'on pourrait qualifier d'imaginaire en nous qui se caractérise par le petit enfant que nous sommes ou le petit enfant que nous avons été. En bref, ça fait appel à des techniques thérapeutiques pour travailler sur des problématiques telles que par exemple de la confiance en soi, telles que du stress, telles que du deuil, telles que des souvenirs traumatiques. Enfin, on peut travailler avec énormément de choses, sur énormément de motifs de consultation avec cet enfant intérieur. Alors mon avis, si je me projette en arrière, ne serait-ce que 4 ans auparavant, tandis que j'étais déjà formateur en hypnose, j'avais déjà développé la méthode ATN arretaba.net, développé l'hypnoantalgie à visée gestion des douleurs chroniques, enfin voilà, j'étais déjà formateur, j'avais déjà cette chaîne YouTube, donc si il y a 4 ans vous m'aviez dit l'enfant intérieur c'est génial, etc., je vous aurais dit arrête, il faut arrêter de fumer, c'est des conneries tout ça, ça ne sert strictement à rien du tout parce que c'est pas l'hypnose qu'on trouve dans les livres, c'est encore moins l'hypnose que l'on applique dans le milieu médical à l'hôpital quand le patient est mal pendant un soin, etc. Voilà ce que je vous aurais répondu, donc je vous aurais dit moi je suis contre. Et puis petit à petit, bon, je me suis ouvert à énormément de choses, dont à l'EFT, par exemple, l'EFT qui est complètement insensé. Quand on voit de l'extérieur, on tapote 2 ou 3 fois et le patient n'a plus sa phobie. C'est un peu plus de 2 ou 3 fois, c'est quelques séances, et puis effectivement, ça traite une phobie, ça traite des souvenirs traumatiques, des stress post-traumatiques, des deuils pathologiques, etc. Et voilà, ça marche. Alors moi, j'ai pas d'explication à fournir, je vois et je constate que ça fonctionne, je vois le résultat, c'est OK. Pour l'enfant intérieur, c'est exactement pareil. Il y a certains protocoles qui, comme ça, peuvent paraître tout à fait insensés, mais je vois quoi? Je vois que c'est facile à mettre en place. Quand on est formé, bien sûr, il y a des protocoles. Je vois que le résultat est là, et en fait, mon consultant vient me voir. Pourquoi? Eh bien, il vient me voir pour obtenir du résultat. Bah oui, ne me dites pas le contraire, hein, il vient me voir pour obtenir du résultat, enfin en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se passe, et nous avons un objectif commun, c'est que il doit atteindre son but, en tout cas il veut atteindre son but, et moi mon objectif est de l'aider à atteindre son but. Ça c'est quelque chose que nous partageons en commun. Alors finalement, peu importe les techniques que j'utilise, tant que ce n'est pas sectaire, tant que c'est bienveillant, tant que c'est écologique, que ça lui fait pas de mal et que je lui demande pas 200 000 € par consultation, moi je dis oui si ça fonctionne, donc qu'il y a du résultat. Donc l'enfant intérieur, parfois aussi vu de l'extérieur, aussi insensé ça puisse paraître, aussi bizarre, aussi loufoque, pour moi il y a toujours cet aspect magique que je retrouve un petit peu partout. Alors qu'on parle d'hypnose, qu'on parle d'EFT, qu'on parle de relaxologie, de plein de choses, il y a toujours cet aspect un petit peu magique. Pour autant, ce n'est pas de la magie, il y a forcément des explications physiologiques. D'ailleurs, on commence en neurosciences à pouvoir un petit peu caractériser de plus en plus ce qui se passe, même si on est loin, très très loin de tout avoir compris. Et ça fonctionne. Donc moi, je dis un grand oui. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire d'enfant intérieur et je vais vous juste partager une petite anecdote. Comment j'ai réfléchi à ça régulièrement. Je marche dans les bois. Et quand il y a quelques années, j'ai rencontré un praticien en hypnose qui est formateur aussi, qui est devenu ami et on a beaucoup parlé de cet enfant intérieur, de tout ça. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Et en marchant dans les bois, je réfléchissais beaucoup à cela. Non pas pour me dire, je veux arriver au fait que ça soit nul, ça sert à rien, ou pas arriver au fait de me dire, c'est génial, ça fonctionne et il faut que je le dise à tout le monde. Non, simplement clarifier ma réflexion par rapport à ça, sans même avoir le but de, au bout du compte, pouvoir émettre un avis.
Néanmoins, voilà, j'ai clarifié ma réflexion et je me suis interrogé, puis je me suis formé, puis j'ai pratiqué, puis j'ai vu un peu d'autres personnes faire et puis j'ai potassé. Enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Beaucoup dans les bois, enfin les consultations ne se font pas dans les bois, en tout cas pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait c'est top parce que c'est ce que je dis depuis des années, c'est ce que je disais depuis des années. L'EFT, ça paraît complètement dingue, comme le MDR, mais ça marche. Même si on n'a pas d'explication, même si ça paraît complètement fou et qu'on a du résultat, pourquoi dire non? Eh bien, on doit dire oui. Tout aussi cartésien scientifique que je suis ou que j'ai pu l'être, je dois dire oui. L'enfant intérieur, c'est pareil. Ça fonctionne, on n'a pas d'explication, eh bien, je dois également dire oui. Alors, ce que je trouve génial, toujours par rapport à, si je partage mon avis dans cette vidéo, c'est le but d'ailleurs, par rapport à l'enfant intérieur, c'est qu'on a toute une panoplie de techniques qu'on peut utiliser d'une façon tout à fait individuelle ou alors qu'on peut combiner les unes aux autres et 1 + 1 = 5 dans cette stratégie de combinaison de méthodes ou de techniques. Et ça, c'est génial. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment top. Et un point supplémentaire par rapport à cet enfant intérieur, c'est qu'on peut travailler sur une multitude de problématiques que j'évoquais il y a quelques instants au début de cette vidéo, que ce soit du deuil, que ce soit du stress, que ce soit un problème de confiance en soi, que ce soit un problème de sommeil, que ce soit une pathologie, je sais pas moi, diverses telles que des douleurs liées à une décolopathie fonctionnelle, parce que très probablement qu'il y a toujours une part de nous contenant un enfant intérieur qui pourrait nous aider, enfin aider le consultant à résoudre son problème. Pour autant, à la question est-ce qu'il faut utiliser, est-ce que j'utilise, est-ce qu'on doit utiliser ces techniques d'enfant intérieur lors de chaque consultation, accompagnement et pour tout motif de consultation, je vous réponds non, parce que vous avez une caisse à outils, vous êtes thérapeute, hypnose, sophro, relaxo, tout ce que vous voulez, vous avez une caisse à outils, vous pratiquez peut-être l'hypnose, vous pratiquez peut-être le MDR, peut-être le FT, du coaching, peut-être l'enfant intérieur, vous prenez les outils les plus adéquats, ceux avec lesquels vous êtes les plus à l'aise à l'instant T, et vous les déployez aussi en fonction du motif de consultation et puis aussi de la part intuitive qui joue en vous à ce moment-là. Voilà, donc on n'est pas obligé de l'utiliser pour toutes les consultations, pour tout motif de consultation, puisqu'il fait partie intégrante de votre caisse à outils que vous utilisez comme vous voulez, quand vous voulez. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Alors, qui est cette personne qui m'a quand même aidé à m'ouvrir par rapport à cet enfant intérieur? Bon, il n'était pas dans les bois avec moi à ce moment-là. J'ai mûri ma réflexion tout seul, mais notamment en grande partie grâce à lui. Eh bien, c'est monsieur Frédéric Barbet qui est vraiment est un expert dans le domaine. J'ai suivi sa formation en ligne que je vous recommande, que j'ai vraiment tout particulièrement adoré, apprécié, j'ai trouvé ça vraiment génial. Sinon, je ne vous la recommanderais pas d'ailleurs. Si vous voulez un petit peu découvrir ce qu'il vous propose, eh bien, je partage avec vous le contenu de sa formation, le programme, enfin voilà, vous avez tout sous cette vidéo. Jetez-y un œil et puis vous allez voir que vous aussi allez pouvoir proposer de belles séances à vos consultants grâce à ce travail sur l'enfant intérieur. Donc, tout est sous cette vidéo. Vidéo que vous avez aimée. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu, vous pouvez la partager. Vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des suggestions, vous pouvez m'en faire part là aussi sous cette vidéo dans la partie des commentaires. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et enfin merci pour votre confiance. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.